Bonjour, aujourd'hui correction du travail à faire, donné à faire pour le 19 mai. Le texte, la fuite face au l'estrigon était aux pages 101-102 et il fallait donc le lire et répondre à certaines questions ainsi qu'à deux questions que j'avais ajoutées. Alors la première question. À la frontière de quel pays actuel les Lestrigons vivaient-ils d'après la légende de l'Odyssée? Les Lestrigons vivaient entre la Sardaigne et la Corse d'après la légende de l'Odyssée. Voilà, c'est la Sardaigne et la Corse actuelle, hein, les noms ne figurent pas de cette manière dans l'œuvre originale, mais la réponse est tout à fait correcte, hein, pas de problème. Depuis combien de jours les Grecs errent-ils en mer? Alors là, deux petites erreurs, attention, hein, l'orthographique. D'abord, les Grecs, en tant que nom d'origine géographique, doit porter la majuscule. Et on va essayer d'écrire 6 ou 7 puisque c'était les deux réponses acceptées. Nous allons écrire ces deux réponses en lettres. Mais la réponse est bonne, c'était au début du texte, hein, en effet. Le calme a été le calme du port où arrivent les Grecs a été souligné par l'élève et la citation aurait pu être annoncée par les deux points. Donc pour précéder cette citation, me voici sur le roc de la Guette au sommet de troupeaux ou d'humains. On ne voyait pas la trace, il ne montait du sol au loin qu'une fumée. La citation est tout à fait accordée à la réponse de l'élève qui par ailleurs est parfaite. Une question avait été ajoutée par mes soins concernant les groupes nominaux, hein, puisque la semaine précédente, nous avions travaillé sur le groupe nominal et cette nécessité de faire précéder le nom par un déterminant de différentes natures possibles. Et je vous demandais de relever au moins 5 groupes nominaux entre la ligne 12 et la ligne 38 qui avaient pour point commun de désigner un habitant ou une habitante du pays des Listrigons. Donc l'élève a répondu une géante, la femme, son glorieux époux, le roi Antiphaète. Et alors là, on a ajouté le roi D apostrophe, mais il ne figurait pas dans le texte. Peu importe, de toute façon, si tel avait été le cas, le groupe nominal était tout à fait acceptable du point de vue de son aptitude à désigner un lestrigon. Et c'est l'estrigon robuste, il manque le S du pluriel. L'élève a fait l'effort donc de relever ces 5 groupes nominaux et a indiqué la ligne. Alors attention, hein, ligne 16, cela suffisait de toute façon. Mais si on veut ajouter un numéro de page, on met une virgule, derrière la virgule un espace bien entendu, P point, espace 100. On ferme la parenthèse. Dernière question. L'élève propose, donc il s'agissait donc de citer 5 passages de l'extrait et de les mettre en relation avec le tableau. Alors là, le petit manque, c'est que nous n'avons pas l'emplacement, l'endroit du tableau où nous trouvons les éléments, mais nous allons les retrouver tout à l'heure. Double falaise à pic et sans coupure, 2 caps allongés, ma flotte s'y engage et s'en va jusqu'au fond, équipage mourant et vaisseau fracassé, l'élève a à chaque fois ajouté les numéros de ligne et nous accable de blocs de roche à charge d'homme. Vérifions donc dans le document, il s'agissait d'une fresque. Alors, les deux falaises, le cap, les deux caps du moins, la double falaise, l'avancée dans la rade, les vaisseaux fracassés et les rocs que les Lestrigons lancent aux compagnons d'Ulysse. En effet, nous pouvons établir un rapport entre l'image et le texte.